Donc bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey, je suis praticienne et formatrice holistique. J'interviens notamment sur de l'hypnose multidimensionnelle, qui est une hypnose spirituelle de régression, sur les lectures de vos annales akashiques, les annales akashiques qui sont la grande bibliothèque de votre âme, sur le Theta Healing. Alors le Theta Healing, c'est une méthode de libération, de reprogrammation de votre subconscient. Et je suis également formatrice praticienne en soins énergétiques, notamment en soins Lao Chi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre personne. Vous savez que je fais certaines vidéos justement pour promouvoir des praticiens ou des personnes qui sont chères à mon cœur, qui ont des activités que je souhaite promouvoir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Michael qui a écrit un livre. Donc on va recevoir Michael pour qu'il nous parle de son livre. Donc bonjour Michael, Bonjour Audrey, puis bonjour à toutes et à tous, hein, à tout le monde. tous ceux qui regarderont cette vidéo. Voilà. Alors, Michael, tu as écrit un livre. Avant de parler du livre, bah, je voudrais bien que tu te présentes un petit peu Oui, pour que tout le monde alors, te oui, connaisse. alors, donc je m'appelle Michael, voilà, j'ai 54 ans, et je travaillais, je vais faire court, mais je travaille dans les pompes funèbres, ça a sa petite importance ironique, mais non, je travaille dans les pompes funèbres jusqu'il y a 7 ans et demi maintenant, et j'ai été arrêté dans ma profession, mais arrêté aussi dans ma vie, par l'apparition, on a détecté un cancer, qui était un cancer colorectal, qui était métastasé au foie et au poumon. Et donc, ça fait 7 ans et demi que je vis avec ce cancer. Et donc, que je ne travaille plus, que ce soit dans les pompes funèbres ou ailleurs. Ce qui m'a laissé le temps d'écrire un livre. Ok, super. Alors voici, hop, je vous montre la couverture du livre, donc Crab Trek. Alors justement, pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Alors, en fait, ça s'est fait progressivement. J'ai toujours aimé écrire. J'écrivais beaucoup. Alors, c'était surtout des articles liés à la musique ou au cinéma, essentiellement. Et sur les dernières années, mes dernières années, c'est 10 15 ans de ma vie, je n'écrivais plus. Bon. Donc la pause due à mon cancer m'a permis de revenir vers cette, passion, parce que c'est une vraie passion. Et au tout début de mon cancer, en fait, je recevais, beaucoup de messages, de SMS, de gens, pour savoir comment j'allais, et je n'avais pas l'énergie de répondre à tout le monde, bien que j'en avais l'envie. Donc à ce moment-là, donc on est en 2015, on est fin 2015, octobre 2015, je décide de créer une page sur Facebook, ouverte à tout le monde, parce que tous les gens qui m'envoyaient des messages, je ne les avais pas comme amis, Facebook. Donc il fallait qu'ils puissent avoir accès à cette page-là, qui était à la base destinée à donner de mes nouvelles. Juste, au début, je pensais que j'allais juste dire, je vais bien, ou là ça va moins bien, ça s'améliore, je suis guéri, je suis pas guéri, peu importe. Et en fait, je me suis laissé prendre au jeu de l'écriture. J'en reviens donc à l'écriture, puisqu'en fait, je crois que un de mes premiers textes, si ce n'est le premier, est un vrai texte qui donne pas vraiment de mes nouvelles, mais qui raconte ce que je vis. Voilà. Donc, je me suis laissé prendre à ce jeu de news sans être des news, un peu comme un journal, un peu, puisque ce sont des épisodes qui sont datés. C'est pas du jour le jour, parce que quand j'ai rien à dire, j'ai rien à écrire. Et puis un jour, il y a quelqu'un que je connais qui me dit: «Mais t'écris trop bien, tu devrais écrire un livre». Ce qui m'a fait beaucoup rire. Je le connaissais, bon, tu sais, il est gentil, mais bon, est-ce que de là à écrire un livre, c'est autre chose. Et puis, cette page étant ouverte à tout le monde, il y a beaucoup de gens que je ne connais pas du tout, qui me suivent. Cette page, tant que j'y pense, elle s'appelle «Le Poisson Crabe». Voilà, alors le poisson avec un S, puisque c'est mon signe zodiacal, et le crabe, on devinera pourquoi. Hem Et en fait, certaines 2 3 personnes donc que je ne connaissais pas m'ont également dit à un moment donné, «Vous devriez écrire un livre, voilà, j'aime bien vous lire, vous devriez écrire un livre». Donc l'idée a commencé à germer en moi plus sérieusement, mais je me demandais un petit peu, voilà, je me disais: «Tiens, c'est un peu égotique quand même j'ai un cancer, tiens, je vais en faire un livre, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à raconter d'intéressant, de si intéressant que ça?» Et j'ai reçu l'une de ces personnes que je ne connais pas, un jour un message
en message privé, qui me disait: «Mais écrivez votre livre parce que vous lire me fait du bien». Et je me suis dit: «Eh ben, si je peux faire du bien à une seule personne, eh ben, j'y vais». Voilà. OK. Donc en effet, oui, le livre est construit, comme un un journal, hein. Là, on peut voir avec des voilà, des dates, comme un peu un carnet de bord. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus au niveau du contenu, au niveau du temps? Parce que dire: «C'est un livre sur le cancer», enfin, ça veut tout et rien dire. Et pour moi, le temps est je l'ai trouvé, très très agréable et très ludique. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ta façon d'écrire, le ton que tu as utilisé? Oui, alors en fait, le ton que j'ai utilisé, c'est mon ton naturel. En fait, ma fille, qui a 21 ans aujourd'hui, heu, avait l'habitude de dire quand elle était petite: «Papa, tu sais pas parler sans rire, sans mettre de l'humour». Et oui, ça alors on peut trouver ça peut être un défaut, hein, mais ça peut être aussi une qualité et donc j'ai écrit ce livre sur une maladie qui est mortelle, a priori, mais la vie est mortelle aussi, donc il y avait pas de raison d'être plus dramatique que ça ne l'était. J'ai écrit ce livre avec beaucoup d'humour en fait, tout simplement parce que je ne sais pas faire autrement. Voilà. Heu, donc c'est un livre qui est effectivement, qui a des passages un peu durs, en gros les 60 premières pages sont plutôt difficiles parce qu'on rentre, de plain pied avec moi, dans ce que je découvre de ce qu'est un cancer. Parce que tant qu'on ne le vit pas, soit soi-même, soit par un proche, on ne sait pas ce que c'est réellement un cancer, ce que ça implique. Et c'est un gros coup sur la tête, hein, enfin derrière la tête, sur la tête, un peu partout sur le corps. Et donc même s'il y a de l'humour, les 50-60 premières pages sont un peu plus difficiles que le reste du livre, je veux dire. Mmh. Mais passé ces pages-là, l'humour prend vraiment le dessus et hem et voilà. Et c'est un ton en fait, on me dit souvent: «Oui, mais un livre sur le cancer, c'est un peu dur», et j'ai tendance à dire, mais c'est moi l'auteur donc mais que c'est quasiment plus un livre sur la vie que sur le cancer. Voilà. Le cancer est bien sûr là parce que ça parle de mon cancer, et là aussi j'insiste et j'en parle au début du livre, j'insiste, je parle de mon cancer et de mon cas. Je ne suis en aucune manière un porte-parole, des malades du cancer ou de cette maladie, même de ces maladies que sont les cancers. Voilà, ça j'y tiens beaucoup parce que chaque cancer est unique et et ce que je vis n'est pas ce que vivra une autre personne avec, a priori, le même cancer, à la base. Voilà. Oui, c'est ton expérience. Donc là, on rentre vraiment dans ton expérience avec ton ton, ton humour, justement. Et puis aussi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toutes ces références un peu à la culture années 80, que ce soit musicale, cinématographique. Donc après, peut-être tout le monde ne sera pas sensible à ça. Mais il y a vraiment un côté sympa aussi, ces petites références tout au long du livre qui nous font un peu mieux sentir qui tu es, même pour ceux qui ne te connaissent pas, je pense. On peut sentir un petit peu mieux le personnage. Donc c'est pour ça que c'est vraiment ton expérience et ça ressort à travers ça. Oui, 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 tu as raison de parler de ces références qui sont alors qui sont comme mon humour en fait, qui m'habitent. Je suis habité de ça, et c'est des références, oui, cinématographiques. Alors avant d'être croque-mort, j'avais un vidéoclub et j'ai travaillé dans des vidéoclubs, donc j'adore le cinéma. Tout à l'heure, au début de l'entretien, je disais que j'écrivais plus jeune sur la musique, parce qu'au lycée, avec un pote, on avait créé un fanzine, donc un petit magazine, sur lequel on faisait tout. On le tapait à la machine à écrire, on le mettait en forme, on le photocopiait, on le vendait, et c'était un fanzine sur la musique. Donc c'est, 2 aspects culturels qui me construisent, qui m'ont construit et qui sont effectivement là, et j'ai toujours en tête, des références, quand je parle, quand je regarde quelque chose, ça me renvoie toujours à des références culturelles, littéraires aussi, attention, hein, Pif Gadget, tout ça quoi, mais voilà, c'est vrai que ça transparaît, dans le livre, complètement. Ouais, ouais. Oui et du coup, on sent l'homme derrière ce livre. C'est pas, comme on disait, juste un livre sur le cancer, un énième livre. C'est vraiment ton vécu, ton expérience et comme tu dis, qui est la tienne et qui est certainement très différente de celle des autres. Mais il y a vraiment ça qui transparaît.
Et du coup, quand tu as décidé de mettre, bah, tous tes posts Facebook sous forme de livre, est-ce que tu avais une idée de qui allait, lire, ce livre? Qui allait être touché par cet écrit ou pas forcément? Alors, en fait, je vais revenir un petit peu en arrière pour te répondre, Audrey. Hem, ce livre-là est la troisième version de mon livre. J'avais démarré, en fait, donc j'avais commencé à écrire 2 autres versions, qui n'ont rien à voir avec celle-là, d'ailleurs, et pour cause, puisqu'en fait, à un moment donné, j'étais bloqué, je n'arrivais plus à enfin, voilà, j'étais bloqué dans l'écriture, ça n'avançait plus, parce que tout simplement, c'était pas les bonnes formes, pour ce récit-là. Heu et à la base, bien que j'ai répondu à cet appel, d'écrire un livre de la part de mes nombreux fans, je pensais sincèrement, faire des photocopies et en distribuer, une dizaine, à qui voudrait lire, ma prose, voilà. Hem, Au final, toujours dans l'idée dans le fait de me laisser prendre au jeu, donc je me suis auto-édité, c'est une auto-édition et heu et le public que je voulais toucher, c'était d'abord les gens qui me suivent sur Facebook, et que je remercie énormément parce que beaucoup ont contribué au financement de cette version du livre, parce que j'avais fait une cagnotte, Litchi, pour pas les nommer, pour pouvoir, m'aider à l'auto-édition. Donc ce livre leur était en premier lieu destiné. Heu, mais également, voilà, si je restais et je reste toujours d'ailleurs sur ce message de cette personne qui m'avait envoyé ça, qui m'avait dit que me lire lui faisait du bien et je me suis dit: «Bah, si ce livre doit tomber dans des mains que je ne connais pas, mais si ça peut aider quelqu'un, soit qui est malade, soit qui a un proche qui est malade, ou encore une fois, c'est pas un livre que sur le cancer ou qui n'est pas malade, qui ne ou vit une autre maladie, mais on n'a pas besoin d'être malade pour lire ce livre, parce que c'est un livre sur la vie avant tout». Et donc le public, est plutôt large. Les gens qui seront intéressés par la vie tout simplement. Ça fait beaucoup de monde quand même. Oui et puis, comme on dit souvent, il y a pas de hasard, donc les personnes qui vont, tomber dessus ou voilà, entendre parler de ça ou voir notre vidéo, ben voilà, ça va, je suis sûre, toucher les bonnes personnes, celles qui peuvent, être aidées par ce livre, donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est Et par ça. rapport à ce titre, alors ce titre, Crap Trek, même si j'ai une petite idée. Alors oui, Crab Trek en fait, ça commence fort, hein, ça commence par une référence, cinématographique et télévisuelle, puisque bien sûr ça fait référence à Star Trek, la série de science-fiction, puis les films, qui est une série, un univers qui m'a bercé depuis mon adolescence. Voilà, j'adore la science-fiction, il y a plusieurs références science-fictionnelles, dans ce livre et donc je tenais à faire ce clin d'œil vraiment à cet univers-là. Donc Crab Trek qui veut dire trek c'est un chemin, un voyage, donc le chemin du crabe en fait. Alors qui est un titre qui a un sous-titre entre parenthèses qui est, Voyage au pluriel en cancérie. Alors cancérie on comprend, avec un C majuscule comme si c'était un pays. Mmh. Il en fait d'ailleurs un pays dans mon livre. Et les voyages au pluriel parce qu'en fait depuis 7 ans et demi que je vis avec ça, j'ai fait plein de voyages, certes immobiles, mais des voyages en moi, des voyages vers l'autre, des voyages, vers la vie, des voyages vers la compréhension de ce que je suis, de ce que sont les êtres humains aussi, de ce qu'est la vie, de ce qu'est la maladie, de ce qu'elle vient nous dire. Parce que pour moi, mon cancer en tout cas m'a été un messager. Il m'a dit des choses sur moi et sur ma vie et je l'ai écouté, voilà. Donc c'est plusieurs voyages comme ça. Il y a des voyages très terre à terre comme le voyage dans le monde, la découverte du monde médical, toutes ces blouses blanches, qu'on voit en général dans les films. Et beh, moi je leur parle. Je ne parle pas à la Vierge, mais je parle aux blouses blanches. Donc et c'est un monde à part qui a ses codes, qui a, son rythme, qui a son vocabulaire, donc voilà, ça c'est un de mes voyages, dont je parle, mais voilà, il y en a d'autres. Il y a un voyage, voilà, comme j'ai dit, un voyage sur moi, un voyage vers les autres, vers la vie. Le voyage principal, c'est le voyage vers la vie, en fait. Ouais.
Ouais, ouais. Et du coup, je vous remontre la couverture. Donc, on va parler aussi de l'illustration donc, qui a été faite par une de tes proches, Oui, un peu énigmatique. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette illustration? un peu énigmatique, oui. Donc elle a été faite, par une amie qui s'appelle Sandrine. Alors à ma demande, j'ai donné ce que je voulais, les éléments que je voulais voir sur cette illustration. Alors je regarde un peu par là parce que je l'ai aussi pour rien oublier. En fait, donc il y a d'abord, Tu 2 peux éléments. tu peux la montrer si tu veux, Oui, hein, comme ouais, ça, voilà. voilà. Ouais. Il y a, d'abord 2 éléments, que je te dois à toi, Audrey. Tout d'abord le fond, donc ce ciel, mauve et ce parterre, vert qui est, comme on le souhaite, comme on le voit, une prairie ou un océan. Moi, j'y vois un océan, voilà. Qui est en fait, donc pour dire aux gens qui nous regardent, on s'est rencontrés, il y a 3 ans maintenant et lors d'une séance d'hypnose régressive que tu fais, donc que tu m'as faite et au début de la séance, tu m'as demandé de me positionner, de m'imaginer dans un endroit où je me sentais bien, dans mon safe place et la première image qui m'est venue, c'est une plage avec un ciel, de cette couleur-là et donc l'océan de ce vert-là. Et depuis, j'y retourne, régulièrement quand j'en ai besoin. Voilà, c'est un lieu et donc des couleurs et un paysage qui m'apaise et qui me protège, voilà. Donc je tenais à ce qu'il y ait ce fond, ce paysage sur la couverture. Puis on voit qu'il y a 2 boules, ici une jaune blanc et une bleue. Alors celle-ci, la première, la jaune blanc, je te la dois aussi puisqu'en fait durant sans dévoiler ce que j'ai vu dans cette séance, j'ai vu mon énergie au moment enfin mon énergie de cette incarnation-là, présentement, qui était, une énergie de cette couleur, une boule d'énergie de cette couleur, voilà, donc je tenais là aussi à ce qu'elle y soit. La boule, le cercle derrière, c'est aussi une boule d'énergie. C'est une couleur que j'ai vue, en séance en fait, je vois une personne qui s'appelle Laurence, qui est, une praticienne de médecine chinoise et énergéticienne et lors de 2 de ces séances, j'ai vu une croix de cette couleur-là, en fait, j'ai un peu tendance à m'endormir quand elle me fait ses soins parce que ça me relaxe beaucoup, ça me fait beaucoup de bien et j'ai vu voilà, une croix de cette couleur-là et Laurence m'a dit à ce moment-là que, quand je lui en ai parlé, que cette couleur-là, dans la médecine chinoise, avait trait un peu à l'urgence médicale. Voilà. Donc OK. je tenais à ce qu'elle y soit aussi. Il y a bien sûr ce chemin, donc qui est le chemin, mon chemin de vie, en fait. Alors qui est pas si droit que celui-là, mais qui est quand même, on va au bout de toute manière, hein, quel qu'il soit et quels que soient les méandres. Et il y a donc Sandrine qui a fait donc l'illustration, faisait à ce moment-là beaucoup de dessins en Zentangle. Et je lui avais demandé, voilà, c'était sa part de liberté, je suis très magnanime, c'était sa part de liberté sur l'illustration. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, on y voit ce qu'on veut. Et en général, il y a 3 choses qui reviennent. Les gens voient soit un arbre ou des racines, soit une chevelure, soit le cancer. Voilà. Et là, ça appartient à chacun. C'est vraiment très personnel ce qu'on veut. OK, super. Donc, illustration pleine de symbolique et puis, forte de sens pour toi, du coup. Oui, et avec un fond, je précise, le fond auquel je n'avais pas pensé est un fond donc mauve, Mmh. donc qui est la couleur de l'âme et qui est une couleur que j'ai vue lors de notre séance, que j'ai vu beaucoup. Et ça a été sur la proposition d'une autre amie qui s'appelle Stéphanie. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont beaucoup aidé. Et voilà, et franchement, c'est une chouette couverture que j'aime beaucoup. Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle, elle sort du lot, je trouve. Cette Ouais, couverture ressort du lot et bon, super. Et alors voilà. du coup, maintenant, comment fait-on si on veut se procurer ce livre, si on veut t'acheter ce livre? Comment s'y Alors, vous le trouverez dans aucune librairie, puisqu'il est en auto-édition. Alors, j'aurais pu quand même puisqu'il est référencé à la Bibliothèque nationale de France. Mmh. Donc, il peut être référencé dans n'importe quelle librairie. Mais bon, c'est un choix aussi. Bon, j'ai pas non plus 3000 exemplaires à vendre, hein, mais il m'en reste encore beaucoup, enfin suffisamment pour voilà, bref.
Et pour se procurer, parce que c'est ta question, en fait, ça va être par mon biais directement, donc par soit ma page Facebook, donc qui est le Poisson Crabe, ou par ma page Instagram qui a le même nom. Et ça peut être aussi, mais j'y vais moins souvent, sur ma page, sur ma chaîne YouTube, qui a aussi le même nom, puisque je suis très imaginatif, donc je garde ce nom, le Poisson Crabe. Ok, bah de toute façon, moi je vais vous mettre tous les liens au-dessous de cette vidéo. Vous aurez les liens en commentaire, Mmh. que ce soit pour aller voir les différents profils de Michael ou pour le contacter pour le livre. Donc, vous Mais voilà, retrouverez. il suffit de m'envoyer un message, en fait. Il suffit Ouais. de m'envoyer un message, en fait, et après on discute comme ça et ça se fait en général, j'envoie le livre par la poste et les gens me virent l'argent. Ok, bon, super, parfait. Est-ce Voilà. que tu souhaites rajouter quelque chose par rapport à tout ça? Tu as carte blanche. Tu peux J'ai carte t'exprimer. blanche. J'ai carte blanche, j'aurais peut-être pu lire un passage, alors j'ai pas choisi de passage, j'y pense, là maintenant, pris au hasard, Si un tu court veux, passage. bien sûr. Heu, Bah, tu peux laisser faire le hasard. je vais laisser faire le hasard, je vais faire pof pof. Voilà, je suis au 3 mai 2019. Comme vous pouvez le constater, puisque vous me lisez, je n'ai donc pas explosé. Ça faisait référence à, en fait, à un scanner et j'avais vu, avant de passer mon scanner, j'avais vu une affiche du film Scanner, qui était un vieux film d'horreur des années 80 où les gens explosaient. Voilà. Hem, donc comme vous pouvez le constater puisque vous me lisez, je n'ai donc pas explosé. Et c'eût été dommage au vu du résultat du scanner, car tout va bien. Aucune métastase n'a pour l'instant osé revenir dans le foie et aucune n'a osé grandir parmi celles qui me restent dans le poumon gauche. En revanche, le docteur Gâteau m'a dit: «Vous avez un sacré épanchement». Oui, je sais, je le sens bien. Épanchement qui va nécessiter un nouveau scanner dans 15 jours, afin de voir s'il se résorbe seul comme un petit gars obéissant ou s'il se rebelle, auquel cas il faudra le ponctionner, paix à son âme. Au final, 10 mois après la dernière intervention chirurgicale, mon corps n'a jamais abrité si peu de métastases, dont 0 dans le foie, un record depuis 9 ans, date estimée de mon Big Bang cancérigène. Voilà. Ouais, donc là, on voit bien avec ce court passage l'humour qui peut, Oui, qui peut y avoir. Donc, oui, 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 il y a le truc que je rajouterais, c'est que, alors qu'on retrouve dans le livre, donc ça fera double effet, enfin, redite avec les gens qui l'ont déjà lu ou les gens qui vont le lire, mais c'est pas grave. En fait, quand on m'a annoncé mon cancer, donc c'était le 6 octobre 2015. Je travaillais donc dans les pompes funèbres et l'importance de ce travail-là, intervient là, c'est que j'ai pensé sincèrement que j'avais 2 mois à vivre. mhm. Ma compagne de l'époque était en plus aide-soignante dans un soin palliatif, enfin dans un service de soins palliatifs. Donc 2 mois, c'était vraiment, entre nos 2 boulots et nos différentes expériences avec le cancer, c'était vraiment un maximum que je pensais vivre. Et après avoir quand même pleuré, hein, je ne suis pas, sans émotion. J'ai quand même réfléchi et je me suis dit: «Bon, OK, il te reste 2 mois à vivre. Ces 2 mois, tu veux les passer comment? Est-ce que tu veux les passer à pleurer, à être en colère, à te demander, pourquoi moi, la vie est trop injuste, ou alors est-ce que tu veux les passer à vivre?» Donc à rire, à voir les gens que tu aimes, à voyager un peu si c'était possible, mais en tout cas à vivre pleinement ces 2 mois-là, toutes ces journées-là. Et j'ai pris ce parti-là. En fait, je me suis dit: «OK, il me reste 2 mois, ben, je vais pleinement vivre». Et donc ça dure un peu plus que 2 mois, puisque donc ça fait 7 ans et demi, mais je suis resté sur cette dynamique et sur cette approche et de mon cancer et de mon état et de ma vie. Voilà. Ok, ok, super. Écoute, merci beaucoup. Bah, c'est moi qui te remercie, Audrey. C'était un plaisir de présenter ce livre, de te donner la parole. Donc, si vous avez envie d'acheter le livre, vous savez maintenant où trouver Michael, donc qui vous répondra avec plaisir, ou même si c'est pour discuter, je suis sûre qu'il sera Même ravi. pour discuter, oui, oui, Voilà. oui, oui. Franchement, même pour discuter, Même si pour les gens discuter de cinéma ou de de musique. cinéma, de musique punk, oui, parce que c'est la musique punk, de ce que vous voulez, mais aussi du cancer, si franchement, si je suis pas un gourou, je suis pas encore une fois, je parle que pour moi, mais j'ai une petite expérience au bout de 7 ans et demi. Et voilà, si des gens ont des questions sur le cancer, qu'ils n'hésitent pas, je me ferai un plaisir de leur répondre. Bon, super, parfait. Mais merci beaucoup, Michael, pour toutes ces précisions. Ben, c'était avec joie. Et Merci Audrey. merci à vous tous qui avez regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.